Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Hello Mbadekonanga, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir cliqué et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Cette vidéo est la partie 2 de ma vidéo sur l'acquisition de la nationalité française que je vous mets dans la barre d'infos ainsi qu'un lien ici, comme ça vous pouvez voir déjà la première partie, comment avoir le statut de réfugié politique en France, et cette partie nous allons parler de comment avoir la nationalité française en France évidemment. Avant de commencer, Mbadekonanga, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me laisser des commentaires à la fin de la vidéo si vous avez des remarques à me faire ou des témoignages à me donner ou votre avis à me donner, et bien sûr à me suivre sur mon compte Instagram. Ça fait plaisir, ça fait monter la communauté et voilà, on partage de l'amour et du love pour tout le monde. La naturalisation et l'acquisition de la nationalité ici française via un décret de l'autorité publique par un étranger qui en fait la demande. Pour l'obtenir, il faut principalement 4 critères importants. Premièrement, il faut faire la demande. Toute personne qui ne fait pas la demande de nationalité ne l'aura pas par miracle, ça ne tombe pas du ciel. Deuxièmement, il faut résider dans le pays où on demande la nationalité et ce durant une période qui sera déterminée par le pays en question. Troisièmement, avoir une connaissance suffisante du pays, de la culture, de la langue, etc. etc. Et quatrièmement, ne pas être dans l'illégalité, c'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas un titre de séjour ou un visa ne pourra pas directement demander la nationalité. Il faut qu'il ait un titre de séjour, qu'il ait une carte d'identité légale dans le pays où il demande la nationalité. C'est pour ça que la partie 1 de cette vidéo vous montre le moyen d'être légalement sur le territoire français en obtenant le titre de réfugié politique qui va vous permettre par la suite de demander la nationalité française, si vous le souhaitez bien sûr. En France, il existe plusieurs procédures qui permettent d'acquérir la nationalité via la naturalisation par mariage, par filiation, par fratrie, etc., etc. Mais dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur la nationalisation par décret parce que c'est ce que j'ai fait. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. La naturalisation par décret concerne principalement des personnes qui sont nées à l'étranger, qui ne sont pas nées sur le sol français, dont aucun de leurs parents est français, et qui ne sont pas mariés avec un français. C'est vraiment pour des personnes complètement étrangères sur le sol français. Les conditions principales pour demander la naturalisation par décret est que nous devons être majeurs. Mais il est possible de déposer le dossier de naturalisation dès l'âge de 17 ans si c'est dans l'année de vos 18 ans. Vous devez aussi résider en France, c'est-à-dire que vous devez avoir votre domicile principal en France. Vous pouvez vivre à l'étranger si vous le souhaitez, mais votre domicile principal doit être en France, votre travail doit être en France. En gros, toutes vos activités doivent être en France. Par exemple, si le demandeur vit en France mais que sa famille et ses enfants vivent à l'étranger, il se peut que la demande de nationalité soit complètement refusée parce qu'il sera considéré que sa famille nucléaire n'est pas sur le territoire, donc considéré comme une personne qui souhaite intégrer la société française. C'est pour ça que vous devez absolument avoir toutes vos adresses, toutes vos activités principales en France. La durée minimale de résidence en France est de 5 ans, mais cela peut être réduit à 2 ans si vous avez un parcours exceptionnel d'intégration dans la société française, si vous avez rendu ou vous pouvez rendre des services important à la France, si vous avez obtenu un diplôme d'enseignement supérieur dans les grands établissements français en bout de 2 ans. C'est-à-dire que si vous êtes une personne qui est tout droit venue de l'espace et dont la France ne peut absolument pas se passer, vous pouvez faire la demande de naturalisation au bout de 2 ans et non au bout de 5 ans. Mais il n'y a pas de durée minimum de résidence pour les réfugiés, les ressortissants des pays francophones qui en parlent la langue, dont la langue française est limite leur langue maternelle, les ressortissants des pays francophones qui justifient d'une scolarisation dans les établissements français d'au moins 5 ans, c'est-à-dire que ces personnes-là ne sont pas obligées de parler français correctement, même comme elles ont reçu une éducation dans les écoles françaises, elles ont quand même une certaine connaissance de la culture et de la société française. Si vous avez fait un service militaire dans l'armée française ou si vous avez été engagé dans l'armée française ou dans les alliés de la France durant la guerre. Du coup, tous ces cas-là n'ont pas besoin de résider les 5 ans sur le territoire afin d'obtenir la nationalité. Si vous faites partie de l'un des cas que je viens de citer, vous n'avez pas besoin d'attendre, demandez la naturalisation
si cela est possible pour vous et si bien sûr vous le voulez. La condition suivante, c'est bien sûr qu'il faut être légalement sur le territoire français. C'est-à-dire qu'il faut avoir son titre de séjour à jour au moment de la demande de naturalisation. La condition suivante, il faut avoir une assimilation à la communauté. C'est-à-dire qu'il faut avoir une connaissance suffisante des droits et des devoirs, de l'histoire, de la culture de la France pour pouvoir demander la naturalisation. Une personne qui ne parle pas français ou qui ne comprend pas le français, ça va être très difficile pour elle, premièrement, de demander la naturalisation et de l'obtenir. Vous pouvez trouver sur le net le livret du citoyen qui va vous permettre d'apprendre et de connaître les axes principaux de la société française. L'insertion professionnelle est aussi importante dans les conditions à remplir pour demander la naturalisation. Comme je vous l'ai dit, il faut que principalement toutes vos activités se trouvent en France. C'est-à-dire que si votre travail principal ne se trouve pas en France, on estime que vous n'êtes pas assez assimilé, vous n'êtes pas assez intégré dans la société française. Du coup, ça peut être un motif de refus dans l'acquisition de la nationalité. Et le dernier point, vous devez être bien moralement, c'est-à-dire ne pas avoir de casier judiciaire ou au moins avoir commis que des délits dits mineurs. C'est-à-dire que pour toutes les personnes qui ont été condamnées pour une peine d'au moins 6 mois sans sursis, c'est dead. Pour des personnes qui ont été condamnées pour des crimes ou des délits qui allaient à l'encontre des fondamentaux de la société française, double dead. Pour les personnes qui ont été condamnées pour un acte terroriste, c'est dead, dead, dead. Si toutes ces conditions sont remplies, c'est-à-dire être majeur, être légalement en France, résider en France durant une durée minimale ou pas, en fonction des cas que j'avais cités, avoir une connaissance suffisante de la culture et de la société française, avoir une insertion professionnelle sur le territoire français et avoir un comportement décent dans le territoire français, c'est-à-dire ne pas avoir commis de crimes, ne pas avoir été emprisonné. Si toutes ces conditions sont remplies, vous pouvez enfin faire votre demande et déposer votre dossier. En fonction de votre situation personnelle et familiale, des documents supplémentaires vous sera demandé, mais principalement, il faudra vous fournir un formulaire CRFA numéro 127-53 en 2 exemplaires remplis, datés et signés. Si vous envoyez votre demande par courrier, vous devez vous fournir d'une enveloppe timbrée à votre adresse, plus une lettre suivie de 500 grammes vierge. 2 photos d'identité, bien sûr de moins de 3 mois comme d'habitude, avec votre nom, votre prénom, votre date de naissance. Fournir aussi un document officiel d'identité en recto verso, un justificatif d'état civil, c'est-à-dire un acte de naissance, si vous avez changé votre nom, un document qui prouve que vous avez changé votre nom. Si vous avez un passeport étranger, il faudra fournir les photocopies de votre passeport d'étranger et tout cela doit dater de moins de 3 mois. Vous devez aussi fournir un acte de naissance de vos parents s'ils ne figurent pas sur votre acte de naissance. Un justificatif de domicile selon votre situation, si vous êtes propriétaire, locataire, hébergement, etc. etc. Si vous changez votre adresse au cours de la procédure de naturalisation, vous devez le signaler à l'administration qui s'en occupe dans un délai d'1 mois. Vous devez aussi vous fournir d'un justificatif de vos ressources et des impôts. Et là, ça va dépendre de votre situation. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site servicepublic.fr que j'ai mis dans la barre d'infos pour pouvoir voir en fonction de votre situation quels documents vous devez apporter. Vous devez vous fournir d'un diplôme ou d'une attestation de la langue française, c'est-à-dire peut-être un brevet, un bac ou la réussite d'un test de connaissance du français. Vous fournir d'un justificatif de votre situation matrimoniale, c'est-à-dire si vous êtes marié, si vous êtes pacsé, si vous êtes en union libre, etc., etc. Et si vous avez des enfants, vous devez vous fournir d'un justificatif qui prouve que vous êtes en charge de tel ou tel enfant, de combien d'enfants vous êtes en charge, etc., etc. Si vous vivez en France depuis moins de 10 ans et que vous ne faites pas partie des cas que j'avais cités auparavant, vous devez fournir un extrait original de votre casier judiciaire à l'étranger. Vous devez absolument fournir les originaux des documents demandés, sauf cas contraire, et en intégralité. C'est-à-dire que vous devez, par exemple, donner toutes les pages de votre acte de naissance, de votre acte de mariage, et bien sûr, tout cela doit être écrit en français. Tout document qui sera écrit en langue étrangère ne sera pas accepté. Vous pouvez engager des traducteurs, mais ils doivent être agréés par l'État français. Et fournir un timbre fiscal de 55 €. Si votre dossier est complet et accepté, vous recevrez par la suite un récépissé qui vous donnera la date de la convocation à l'entretien et par la suite se débutera une très longue attente. Lorsque votre dossier est accepté, une enquête est menée sur vous. On va vérifier notamment la véracité de vos documents et surtout votre comportement civique au sein de la société française. Et puis, 6 mois plus tard, vous serez enfin convoqué pour
le fameux entretien de la naturalisation. Il est très important de venir préparer l'entretien car c'est cela qui va vraiment déterminer votre acquisition ou non à la naturalisation. Je vous mets également dans la barre d'infos des liens vers des vidéos qui peuvent vous aider à la préparation des réponses aux questions qui peuvent être posées, car il faut vraiment savoir que l'échec à l'entretien peut être un motif de refus. Donc soyez préparés à avoir les bonnes réponses aux questions qui vous posent. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur les vidéos que je vous mets dans la barre d'infos, ça peut vraiment vous aider. À la fin de votre entretien, l'administration dispose de 18 mois qui peut être réduit à 12 mois si vous situez d'une résidence sur le territoire français de plus de 10 ans pour vous donner une réponse. Les 3 cas majeurs seront l'avis favorable, c'est-à-dire que vous avez obtenu la nationalité française, votre nom va apparaître lors d'un décret de naturalisation dans le journal officiel et dès lors vous êtes officiellement reconnu comme étant français. Vous allez recevoir par la suite un extrait du décret de naturalisation où votre nom apparaît, ainsi que les copies de votre nouveau acte de civil lors d'une cérémonie organisée par la préfecture ou par l'autorité consulaire française compétente. Vous recevrez aussi une lettre du ministre de l'Intérieur qui va vous informer que vous êtes inscrit dans le journal officiel et qui va vous informer aussi de la date à laquelle vous avez acquis la nationalité française. Si, et ça c'est important, vous avez des enfants mineurs qui vivent avec vous et que vous avez déclaré, dont vous avez la charge, ils deviennent aussi français lors de votre acquisition à la nationalité. Mais attention, l'avis favorable peut être retiré après sa publication sous avis conforme du Conseil de l'État. Si par exemple il remarque que vous avez constitué votre dossier d'une façon illégale, par des mensonges ou par de la fraude, au bout de 2 ans, votre nationalité vous sera retirée. C'est pour ça que je vous ai dit que quand vous déposez votre dossier, une enquête approfondie est vraiment menée sur vous, donc ne faites pas n'importe quoi s'il vous plaît. Le 2 sera l'avis d'ajornement, c'est-à-dire que on vous donne pas encore une réponse concrète par rapport à votre demande, on va vous demander de fournir des documents en plus. Cet avis va vous être communiqué soit par la remise directe lors d'une convocation à la préfecture, soit par un courrier recommandé avec accusé de réception. C'est-à-dire que si vous faites votre demande de naturalisation et que vous êtes convoqué à la préfecture à la suite de votre dépôt de votre dossier ou que vous recevez un courrier recommandé avec accusé de réception de la préfecture, sachez que voilà, votre dossier n'est pas forcément accepté ou forcément refusé, mais il a été ajourné et que des documents en plus vous sera demandé. Vous avez alors 2 mois pour faire un recours administratif auprès du ministère de l'Intérieur. Bien sûr, il est interdit de faire des recours gracieux, comme je l'ai dit déjà auparavant. Si on voit que vous avez obtenu l'avis favorable alors que vous avez fait des choses douteuses, ça sert à rien du tout parce qu'au bout de 2 ans, ils vont vous retirer la nationalité. Si au bout de 4 mois, vous n'avez toujours pas de réponse suite à votre recours administratif, vous avez encore un délai de 2 mois supplémentaires pour cette fois-ci faire un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes et à partir de là, il faudra encore attendre pour voir si vous donne un avis favorable à votre dossier ou pas. Même si toutes les conditions sont remplies, il se peut que votre dossier soit rejeté. Dans le cas où votre dossier est directement rejeté, le demandeur doit se mettre en conformité avec les règles de l'administration, c'est-à-dire qu'il doit justifier de certains documents, de certaines situations, de pourquoi ci, de pourquoi cela. En conclusion, pour pouvoir obtenir la nationalité, il faut vraiment vous préparer. Et déjà mentalement, avec tous les dossiers qu'il faudra fournir, avec les attentes qu'il faudra mener, parce que ça peut être 1 ou 2 ans, plusieurs années d'attente pour avoir une réponse culturellement. C'est-à-dire qu'il faut savoir parler français. Il est obligatoire de savoir parler français, d'avoir une connaissance de la culture française, de la société française, de l'histoire française, des droits et des devoirs en France. Tout ça, en fait, vous devez le savoir. Vous devez vraiment partir préparé. Prenez des cours s'il faut prendre des cours, lisez des livres s'il faut lire des livres. Il faut absolument remplir les conditions prérequises pour pouvoir obtenir la nationalité. Et surtout, il faut être dans les règles. Il faut ne pas faire n'importe quoi, ça sert à rien. Soyez vraiment réglo lorsque vous allez demander la nationalité. Alors, mon parcours à la demande de l'acquisition de la nationalité française. Moi, j'ai vécu la majeure partie de ma vie en France. Je vis encore en France en ce moment. Mais j'ai commencé mon parcours à la demande de la nationalité il y a seulement 3 ans. Pour des raisons que j'explique dans cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller la voir aussi pour savoir pourquoi j'ai pris autant de temps à vouloir demander la nationalité française. Je pense que c'est important de vraiment se décider de vouloir demander la nationalité du pays où l'on réside ou pas. C'est un choix vraiment personnel. Surtout, je pense, pour des pays à qui la double nationalité n'est pas possible. Personnellement, je trouve qu'il faut
vraiment réfléchir, faut vraiment penser au pourquoi du comment on veut demander la nationalité de notre pays de résidence ou pas. Alors déjà pour moi, la première étape, c'est la prise de rendez-vous. Quand j'avais commencé à faire la demande de nationalité, je vivais dans le 91. Du coup, je dépendais de la préfecture de l'Essonne. Je sais pas comment ça se passe un peu dans les autres préfectures, mais dans la préfecture de l'Essonne, la prise de rendez-vous pour avoir un rendez-vous pour pouvoir déposer son dossier de la naturalisation se fait par téléphone. Le mardi, toute la journée, genre de 9h à 16h, comme il n'y a qu'un jour où il faut appeler et qu'on est plusieurs à vouloir demander la naturalisation, c'était complètement difficile. Je pense que j'ai passé 4 à 6 mois à appeler tous les mardis. Je me mettais carrément un réveil pour appeler tous les mardis pour pouvoir avoir un rendez-vous. Et je pense que c'est qu'au bout de 4 mois que j'ai réussi à avoir un rendez-vous pour pouvoir déposer en fait mon dossier. De toute façon, les histoires de préfecture, tout le monde sait, c'est compliqué. Ça se fait pas comme ça, c'est pas du jour au lendemain. Faut avoir la détermination, faut avoir l'envie en fait. Et bien sûr, le rendez-vous n'était pas genre demain ou après-demain ou dans la semaine. Je pense que le rendez-vous c'était genre 4 mois plus tard, un truc du genre. Parce que bien sûr, comme je l'ai dit, on est beaucoup tous les mardis à appeler pour obtenir un rendez-vous, donc les rendez-vous sont sûrement très décalés. À la deuxième étape, c'était la constitution de mon dossier. Et moi en fait à l'époque, même pas à l'époque, je travaille encore maintenant, et comme je vous ai dit, il y a plusieurs catégories pour pouvoir demander la nationalité, et en fonction de votre catégorie, vous aurez des documents en plus ou non à rapporter. Du coup, dans les documents qui me demandaient, je devais fournir le bulletin de paye de novembre, décembre, janvier des 3 dernières années. J'ai dû aller ouvrir tous mes dossiers pour aller retrouver les bulletins, et encore il y avait certains que je ne retrouvais pas. Et j'ai vraiment eu la chance parce qu'à un moment j'ai été inscrite à Pôle emploi, j'ai bénéficié de Pôle emploi, et du coup dans Pôle emploi j'avais enregistré déjà toutes mes fiches de paye requises. Quand j'ai fait la demande c'était en 2017, du coup il me fallait mes fiches de paye de 2015, 2016 et 2017. Donc j'avais vraiment eu de la chance d'avoir été enregistrée à Pôle emploi où il y avait toutes mes fiches de paye dedans. Donc j'ai pu retrouver mes fiches de paye de novembre, décembre et janvier des 3 dernières années. J'ai dû aussi fournir un certificat de travail de mon employeur qui date de moins de 3 mois bien sûr, de mon dernier avis d'imposition, et fournir une attestation de scolarité depuis que je suis en France. C'est-à-dire que je devais fournir une attestation de scolarité de la maternelle, de la primaire, du collège, du lycée à la fac, parce qu'ils vous demandent vraiment toutes les attestations de scolarité depuis que vous partez à l'école en fait. Et ça, je ne vous cache pas que c'était hyper compliqué parce que déjà je m'en souviens même plus des fois dans quelle école j'étais, et bien sûr comme d'habitude il y avait des attestations qui avaient disparu, donc j'ai dû contacter toutes les écoles où je suis allée pour leur expliquer ma situation et leur demander de m'envoyer les attestations de scolarité. Comme je l'ai dit, quand vous faites votre demande de nationalité, il faut vous préparer parce qu'il y a des documents que vous n'allez même pas penser qu'ils vont vous demander. Genre toutes les attestations, là j'étais en mode mais qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Vous savez que j'ai fait mes études ici, vous êtes au courant de ça, pourquoi vous me demandez toutes les attestations de scolarité? La troisième étape c'était le rendez-vous, et il faut savoir que malheureusement, et oui, je n'ai pas passé le premier rendez-vous parce qu'il me manquait un document que je n'ai pas réussi à avoir, et comme je l'ai dit, il faut que tous les documents ils ont minimum 3 mois, et ça c'est hyper compliqué à faire parce que voilà, vous envoyez des mails aux gens, aux administrations, et en fait ils prennent du temps des fois à vous répondre, et à cause de ce document là, de ce seul document là, j'ai pas pu passer mon entretien, et j'avais tellement mal au cœur parce que je me suis dit putain, je vais devoir tout recommencer. Et du coup j'ai appris la préfecture, j'étais là en mode panique. Je me disais ils vont me refuser, ils vont pas vouloir que je repasse une deuxième fois, il faudra encore que je rappelle tous les mardis, etc. et tout, nanana. Alors que nous, la personne qui m'a prise a été très compréhensive, ou peut-être c'est toujours le cas. Elle m'a dit c'est pas grave, on va vous donner un autre rendez-vous, et par contre l'autre rendez-vous c'est dans 1 an. Vous vous en rendez compte? Et ça m'a foutu tellement le seum. Mon dossier, je vais devoir le refaire, donc j'ai dû refaire tout mon dossier de 0. La 5e étape c'était l'entretien. Peut-être que vous n'avez pas fait attention, ou peut-être que ça se voit pas trop à la caméra, que en fait je suis dyslexique, bref, le mot là, je sais pas parler. Du coup j'avais trop peur, je me disais ouais, je vais écorcher les mots, je vais trop parler n'importe comment. J'étais pas sereine, on va dire, malgré que j'ai fait mes études en France et trucs comme ça. Je me suis préparée, je voulais vraiment avoir tout bon, donc les vidéos que je vais vous mettre dans la barre d'infos, je les ai tous regardées pour pouvoir bien répondre aux questions. Donc voilà, je suis vraiment partie préparée à l'entretien. J'ai même appris la Marseillaise en me disant ouais, peut-être qu'ils vont me demander de chanter la Marseillaise quoi. Donc voilà, j'étais vraiment à fond
fond, je me suis vraiment donné à fond, je suis vraiment partie préparer comme si je passais vraiment un examen très important, et effectivement c'est un examen très important à passer et surtout à réussir pour avoir la nationalité. Et à partir de là, après que j'ai fait mon entretien, il s'est mis une très longue attente, sachant que moi, il faut savoir que j'ai déposé mon dossier le 7 janvier 2019, et vous savez très bien que à partir de 2020, il y a eu le coronavirus et les préfectures étaient fermées en fait. Tout ce qui était préfecture, administration, c'était fermé. Et je me suis dit, voilà, je vais jamais recevoir mon naturalisation. Je vais jamais savoir si j'ai été naturalisée ou pas parce que tout est fermé en fait. Et je sais pas pourquoi, un jour comme ça, je regardais des vidéos et dans les suggestions de vidéos, il y avait une vidéo en fait sur la naturalisation française. Une ancienne vidéo que j'avais regardée justement lors de ma préparation à l'entretien. Et ça m'a fait penser en fait que ça faisait très longtemps que j'avais pas regardé les décrets de naturalisation sur le journal officiel, et je suis allée voir, et ce jour-là, sur le décret 11 qui avait été paru, j'ai vu mon nom. Oui. Mais comment j'étais tellement contente, j'étais tellement contente, et je crois qu'il devait être 22h, 23h, mais j'ai crié dans ma chambre, j'étais trop contente. Je me suis dit, c'est bon, je l'ai enfin, j'ai enfin la naturalisation, je suis enfin française après 3 ans. Parce que si on remonte, quand j'ai commencé à appeler, en fait, c'était en 2017. Mon premier rendez-vous, je l'ai eu en 2018 et j'ai pas pu y aller. Du coup, mon deuxième rendez-vous, c'était 1 an après, en 2019, et c'est en 2020, en mars 2020, j'ai enfin obtenu la naturalisation. C'est fini, la préfecture, c'est fini. La vie de préfecture là, c'est fini, c'est plus pour moi. Dès que j'ai reçu en fait la lettre du ministre de l'Intérieur, je suis allée faire ma demande de carte d'identité et de passeport au niveau de ma mairie. Et franchement, ça a été hyper rapide. Mais après, je sais pas, c'est parce qu'il y a peut-être moins de monde qui le font en ce moment, mais c'était hyper rapide. 5 jours après, j'ai été convoquée et j'ai reçu enfin ma carte d'identité et mon passeport français. Pour résumer, il m'a fallu 3 ans à partir du moment de prise de rendez-vous jusqu'à l'obtention de la carte d'identité. Il m'a fallu 3 ans et presque 6 mois en fait pour changer de statut de réfugié politique à français. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme je vous l'ai dit, pour demander la nationalité française, pour demander le titre de séjour, pour demander en fait un statut en France ou dans les pays où vous résidez, il faut vraiment être préparé. Bed wet, legs spread, big mess.